Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et non, malheureusement, j'ai pas pu me rendre au Salon de Lyon cette année, pas plus qu'Alekma. Ça m'attriste parce que, en fait, c'est souvent l'occasion pour moi de croiser un certain nombre d'entre vous. Mais bon, c'est comme ça. Après, je suis pas inquiet, hein. Beaucoup d'autres chaînes y sont, et si vous avez envie de voir ce qui s'y passe, vous avez largement de quoi faire en ce moment sur YouTube. Ceci étant dit, l'actualité de la moto ne s'arrête pas en gare de la banlieue lyonnaise, loin s'en faut. J'ai donc pas mal de choses quand même pour vous aujourd'hui. Et ouais, même 2-3 trucs qui risquent de bien en énerver certains. Donc au programme, on va retrouver de la Ténéré, de la Roda, de la KTM, de l'Indian et des mesures concernant la route qui risquent de bien... Allez, vous allez voir, c'est parti. Ah, j'ai hyper envie de commencer par les trucs qui risquent de bien vous énerver, mais comme le soleil vient de se lever et que je tiens à rester votre ami du petit déjeuner, je vais commencer par de meilleures news. Eh ouais, parce que moi je sais qu'il y a tout ce qu'il faut chez Casto, hein, mais je voudrais quand même pas vous obliger à reprendre le salon à cause d'une info qui passe mal. Ah ouais, alors bon, les radars, pan le mur de la télé, maman qui passe, le chien, tout est repeint. Non, franchement, c'est pas bon. Ah, donc Indian, les amis, on va commencer en douceur. Indian, qui apparemment est prêt à tout pour donner une image sportive à des motos qui ne sont pas faites pour poser le genou au Castellet, hein, clairement. Une FTR carbone, même pilotée par Sébastien Loeb, ça reste un beau bébé de 235 kg, avec un empattement de Renault Trafic. Hein. Non, sans invoquer la S Miller, par exemple, et ses 199 kg. Une MT10 de base, c'est 212 kg. Donc 23 de moins qu'un FTR, donc, et 12 cm de moins d'empattement. C'est déjà pas une ballerine, mais crois-moi bien que si tu veux te lancer dans le rock acrobatique, et que ta partenaire prend 12 cm et 23 kg, tu vas la lancer moins haut. Hein. Bref, Indian annonce avoir donc dynamisé sa gamme 2023 en lançant le Sport Chief, une déclinaison donc sportive de son emblématique Chief. La Sport Chief est donc une Chief, pourvu comme il se doit de son V-twin de 1890 cm3, 88 chevaux seulement, mais 162 Nm de couple à 3200 tours minute, pour 311 kg. Hein, donc pour la danse, tu peux, mais tu restes sur un slow, tu vois. Ah, bah oui, hein. Après, tu peux peut-être te tenter une petite valse parce qu'elle est plutôt bien équipée quand même. Hein. Fourche inversée Kayaba de 43 mm, amortisseur arrière Fox Piggy Black réglable, plus longue sur la Chief normale, double disque de 320 mm étrier Brembo, 4 pistons à l'avant. Non, clairement, en termes de partie cycle, Indian se moque quand même pas du monde. Côté pneus, c'est des Pirelli Night Dragon, alors ça je connais pas, donc je dis rien. En revanche, 16 pouces à l'arrière, 19 à l'avant, ça je sais d'emblée que c'est bien pour la tenue de cap, mais qu'en termes d'agilité, bon, on fait quand même un peu mieux, quoi. Pour le reste, c'est plutôt bien équipé, hein. Je vous l'ai dit, petite tête de fourche avec bulle fumée, full LED bien sûr, éclairage en courbe en plus, démarrage sans clé, 3 modes de conduite, écran TFT couleur de 101 mm, c'est précis, hein, de diamètre, qui inclut donc le système Ride Command, en clair, donc musique, cartographie, GPS, avec la carte et tout, hein, connectivité Bluetooth bien sûr pour faire fonctionner tout ça. La dispo c'est avril, en rouge, gris ou noir, et le prix à partir de 21 990 € les amis. Une bonne nouvelle pour ceux qui regrettent d'avoir manqué le coche à l'époque de feu, la 990 SMT. Vous vous souvenez, hein, je vous disais que je serais pas surpris de la voir revenir. Eh ben, KTM vient d'officialiser son retour, figurez-vous, enfin en quelque sorte, puisque la marque autrichienne annonce donc la présentation imminente d'une 890 SMT le 24 avril prochain pour être précis, par l'intermédiaire donc d'une petite vidéo plutôt amusante sur sa chaîne YouTube. Reste à savoir maintenant si le moteur sera plus proche du trail avec ses 105 chevaux ou du roadster avec ses 121 chevaux. Et pourquoi pas l'avoir déboulé ensuite en SMT R, hein, avec un nouveau moteur 990, après tout. Pourquoi pas, puisque la rumeur veut qu'il travaille sur un bloc comme celui-là. Vous en souvenez, je vous en ai déjà montré d'ailleurs des photos volées à ce sujet-là. Allez, je lance la rumeur pour la peine, tiens, KTM serait en train de préparer un 990 SMT R. Ouais, les trêves de plaisanterie, on attaque dans le dur. C'est là que j'espère que vous avez bien déjà eu le temps de digérer un peu. Figurez-vous que notre ministre de l'Intérieur vient de plaider pour que les excès de vitesse de moins de 5 km/h n'occasionnent plus de retrait de points. Oui, oui, c'est ce qu'il appelle la sécurité routière de bon sens. Hein.
à la bonne heure, j'ai envie de te dire. Non, c'est d'autant plus important, franchement, et d'autant plus vrai que plus ça va, plus les véhicules sont de plus en plus puissants, coupleux, confortables, silencieux, alors qu'on réduit partout la vitesse. Autant dire que, sans même se comporter comme un fou dangereux, c'est vrai qu'il est quand même difficile, de plus en plus, ou de plus en plus facile, d'être un peu au-dessus de la vitesse limite, quoi. On s'en rend pas vraiment compte, la preuve, ça représente 68% des excès de vitesse, quand même. Moins de 5 km/h. Mais dans le même temps, j'apprends que pendant les JO 2024, soit donc du 1er juillet au 15 septembre 2024, 185 km de route vont être fermés autour et dans Paris. Alors ça part d'un bon sentiment, parce que l'idée, c'est d'aider évidemment les athlètes déjà, hein, et puis les secours, voyez, les pompiers, les ambulances, je ne sais pas, et puis les professionnels accrédités, donc je sais pas, les journalistes et autres, de circuler donc plus facilement entre les différents sites où vont se passer les différentes épreuves des Jeux Olympiques. Et là, vous avez l'interlude. Alors c'est un truc, ça veut dire le programme Innovation territoriale et logistique urbaine durable. Ça dépend du ministère de la Transition écologique. Bon, ça, bon, alors il nous explique que c'est cool, parce que 185 km, c'est seulement 1% des routes d'Île-de-France. Alors, moi, je veux bien les croire sur parole, hein, mais le problème, c'est que le 1% en question, alors en gros, ça va comprendre 80% du périph', oui, hein, et puis des morceaux de l'A1, A4, A13, A86, A104, tout ça, donc à proximité de la capitale, hein, donc voilà. Alors, ce sera que de 6 h à minuit, et pas forcément toutes les voies, en tout cas, c'est pas complètement défini, c'est pas dit vraiment, quoi. Mais déjà, donc, la mairie de Paris, elle a l'annonce qu'elle veut pérenniser le système, notamment sur le périphérique après les Jeux, hein, se garder une petite voie pour les taxis, les trucs et tout ça, le covoiturage, j'en sais rien. Alors autant dire que ça risque pas d'améliorer les choses en termes de bouchons à l'avenir. Hein. Et puis bien sûr, donc d'ici le 1er juillet 2024 et donc l'entrée en vigueur de ces voies fermées là, on va voir fleurir une nouvelle flopée de radars sur le périph'. Bah oui, ils vont donc passer de 18 à 23, je préfère vous prévenir. Hein. Pratiquement un par kilomètre en fait, hein, du coup maintenant, enfin d'ici 2024. Mais alors les 5 nouveaux radars, rassurez-vous, hein, ils seront pas là pour vérifier la vitesse, seulement les plaques d'immatriculation. Et ouais, pour savoir si vous avez bien le droit de rouler sur le périph' pendant les Jeux. Vous la sentez bien l'histoire ou pas? Eh oui, c'est parti pour la traque, les amis. Tu passes sous la caméra avec ta vieille guimbarde et pan, c'est 135 € d'amende. Ouais, et tu vois que j'ai bien fait de pas commencer par ça. Reconnais que je suis quand même magnanime sur cette histoire. Hein. Il passe un peu moins bien le croissant là d'un coup si je te le dis tout de suite. Hein. Eh oui, c'est clair. Bon allez, parce que je voudrais pas que vous faire passer un sale week-end quand même. On continue avec Honda. Alors j'imagine que tous ceux que ça intéresse le savent déjà. Hein. Mais pour les autres, alors on connaît le prix de la Transalp 7,5. Transalp 750 hein, pour les intimes. Elle sera donc disponible à partir du mois de mai avec une garantie 5 ans pour la modique somme de 10 599 €. Pas mal, sachant qu'un Ténéré 700, ça débute à partir de 10 999 €. Et j'en arrive donc à la grosse info de cette vidéo, on l'a vu un petit peu en vignette, hein, alors, à savoir donc le lancement de nouvelle version de la Ténéré 700. La Ténéré 700 Explore et la Ténéré 700 Extreme. Deux machines qui vont donc venir s'intercaler entre la version de base et la World Raid, hein, en plus de la rallye quoi. En gros, alors c'est des versions accessoirisées, très accessoirisées même de la Ténéré 700, et même un peu plus que ça, vous allez voir. Alors l'Explore, comme vous pouvez l'imaginer, a une vocation voyageuse et surtout plus accessible, vous allez voir, avec donc des suspensions rabaissées de 20 mm, une nouvelle fourche Kayaba en fait, hein, et puis un amortisseur à réglage déporté en l'occurrence, ce qui abaissera donc la selle à 860 mm puisqu'elles perdent 20 mm chacune, ces suspattes. Une bulle agrandie de 50 cm et des sacoches rigides ou souples, ça c'est au choix, c'est vous qui verrez, avec les supports de valise bien sûr, et puis shifter. L'extrême maintenant, alors là c'est autre chose, hein. On pourrait même dire que c'est carrément le contraire de l'Explore, avec sa nouvelle fourche Kayaba avec revêtement Kashima qui débat sur 230 mm, et son amortisseur à cartouche, lui aussi Kayaba, qui débat sur 220 mm, bah du coup, la selle grimpe à 910 mm. C'est 20 mm de plus qu'à l'origine, et là, clairement, je touche difficilement par terre, moi, perso. Garde au sol, 260 mm, et du coup, alors t'as l'écran Rally Raid style roadbook, là, qui est en option, repose-pied en titane plus gros de 35%, la selle, donc c'est une monobloc un petit peu mieux rembourrée, quoi, garde-boue avant type enduro, et grille de protection de radiateur en alu sont au programme. T'as compris, c'est pour la pompe, pas l'histoire. Bon, tarif 11 799 pour l'Explore, 11 899 pour l'Extrême. Et là, vous allez me dire que c'est cher. Je vous l'accorde, pour un 700, c'est pas donné. Mais vous savez combien demande CF Moto pour sa MT800 ?
11 999 euros. Sur ce, les amis, aloha. T'as pas compris l'histoire de l'ami du petit déjeuner? Arrête. Enfin, l'ami du petit déjeuner. L'ami Ricoré.